Tout ça pourquoi? Pour avoir tenu des discours. Il y a un moment donné où on donne des leçons à la terre entière et on est incapable de faire respecter nos principes fondamentaux, donc droit au contradictoire, droit de la défense, droit à avoir une explication un peu détaillée de ce qu'on vous reproche, de pouvoir s'en justifier avant de se retrouver avec une sanction qui est quand même quasiment plus violente que de se retrouver en prison par certains aspects. Tout d'un coup, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire qui est le vôtre. Enfin, vous voyez, n'oubliez jamais que la France a proposé de participer à la guerre à Gaza initialement avec Netanyahou en proposant la constitution d'une coalition internationale, qu'on s'est retrouvé à ça, de se retrouver en première ligne sur un conflit régional qui aurait très vite débordé, que là, ça s'est joué à pas grand-chose avec l'Iran. Heureusement que les Chinois, les Russes sont intervenus pour essayer de calmer la folie de Netanyahou et des États-Unis. Et on est en train, en fait, de jouer avec des dynamiques qui pourront très rapidement nous faire basculer dans l'irréversible. N'oubliez pas qu'Israël a aujourd'hui autant de bombes nucléaires que nous. Pas que 90 têtes? Non, apparemment, officieusement, ils en auraient plus de 200 désormais. On est sur une situation où, en fait, au moment où on part sur l'étape de trop, il n'y a plus de marche arrière. Et nous, on n'aura pas de marge de manœuvre à ce moment-là. Vous n'êtes pas en train de me décrire le fait qu'on rentre en guerre contre Israël? Ben, on ne peut pas. Dissuasion? On s'en est rendu incapable, même si on le voulait. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Hein. Il y a le fait qu'il y a 400 000 Français en Israël, donc c'est quand même une communauté énorme, et qui fait que c'est très compliqué de prendre des positions qui soient très à l'opposé du gouvernement en place, y compris lorsqu'il est extrémiste comme actuellement. Mais n'oubliez pas, ça c'est très important, le soutien massif dont bénéficie Netanyahou aujourd'hui au sein de la société israélienne. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi qu'on actualise notre doctrine par rapport à cet état de fait. Aujourd'hui, Israël suit Netanyahou. Aujourd'hui, la société israélienne est d'accord avec ce que Netanyahou fait en Iran, est d'accord avec ce que Netanyahou fait à Gaza. Il n'y a pas de dissociation possible, comme Le Point l'a tenté il y a quelques semaines. Aujourd'hui, il y a une responsabilité collective. Et la tentation... Les Israéliens ne sont pas d'accord avec la politique de Netanyahou. Plus de 80%. Plus de 80% des membres... C'est membres... quoi votre source ? Pardon. Plus de 80%, c'est les derniers sondages, si vous enlevez les Arabes israéliens, évidemment. Mais il y a à peu près 85% des Juifs israéliens qui appuient la politique de Netanyahou à Gaza, selon le dernier sondage qui a été publié un mois interne. Donc on est sur une situation où il y a quand même un massacre de grande ampleur, mais surtout une velléité explicitée de vider Gaza de sa population arabe et palestinienne. C'est ça l'objectif. Donc on est sur une situation qui est extraordinaire.